Sonny-chan. Oh, mon jingle, c'est la vie, n'ayons si. Au bout d'un moment, vous saurez tous chanter, hein, ok? Bon, tout d'abord, nous remercions les auditeurs qui ont liké nos vidéos et photos sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. En effet, la popularité virtuelle de chaque chroniqueur est cruciale dans le showbiz, d'où les photos de Julien, souvent torse nu sur Instagram, qui sont à mon avis contre-productifs pour sa carrière. J'aimerais répondre au message d'une de nos auditrices, Raymonde, à Thionville. Je cite: « Je vous trouve tous très beaux sur la photo d'équipe. Mais pourquoi Sonny-chan ne sourit-elle pas ? PS, j'ai adoré votre émission lundi dernier que j'écouterai dès que ma connexion Internet sera rétablie. » Alors Raymond, merci infiniment de manifester un tel enthousiasme pour quelque chose que vous ne connaissez même pas. Hein. Êtes-vous le maître spirituel de Michel Drucker? Par rapport à votre question sur mon absence de sourire sur la photo, ne voyez surtout pas en cela un signe de mécontentement au sein de l'équipe. Au contraire, travailler auprès de certains collègues à la fois séduisants et homosexuels déclenche en moi une frustration bien stimulante. En réalité, je ne souris plus sur les photos pour une raison simple, parce que cela accentuerait mes rides. Je suis loin d'être la seule à maîtriser, voire opprimer mes expressions pour avoir le visage plus lisse sur les clichés. Prenez l'exemple de Jésus, hein, Gégé pour les intimes. Parmi des centaines de milliers de représentations sacrées, avez-vous repéré une seule où il affiche un franc sourire alors qu'il a des dents impeccables, hein? Sur chaque image, il tire une tronche pas possible en fixant le regard vers le plafond, hein, tel un top modèle affamé. Oh, mais quel coquet Gégé! C'est sans doute le premier métrosexuel dans l'histoire de l'humanité. Autre méthode pour paraître plus beau sur les photos, surtout pour ceux qui ont un problème de surpoids. Hein. Lorsque vous êtes photographié en groupe, reculez systématiquement de 5 cm par rapport à tout le monde. En passant ainsi en second plan, vous n'aurez plus peur de ressembler à Guy Carlier. Essayez, hein, vous verrez, ce sont vos copines qui vont avoir l'air grosses. On passe sa vie à avoir peur de paraître gros, moche, pauvre, ridicule. En public, on a tous fait des choix juste pour épater son entourage, n'est-ce pas? Par exemple, à 5 ans, les garçons s'efforcent à jouer au gros dur, tandis que, statistiquement, un enfant sur 8 voudrait jouer à Barbie et plus tard avec Ken. Et à 18 ans, on se précipite à se dépuceler pour sauver l'honneur, même si le tout doit se dérouler dans la voiture empruntée à ses parents, sous le regard bienveillant de Rocky, mon labrador. Sur les réseaux sociaux, je suis tombée par hasard sur un hashtag. Que feriez-vous sans l'ombre de la peur? Déjà, je demanderais à mon mari de jeter ses préservatifs. Franchement, aucune technologie ne remplacerait le vrai goût de fraise. Et puis, surtout, on jouera avec Ken ou Barbie selon son humeur. La première personne à plaire devient juste soi-même. Et enfin, nos photos seront souriantes, sans crainte ni traumatisme, à Paris, à Nice ou ailleurs. Merci Sonny. De rien.